comment évaluer le risque résiduel post-infarctus du myocarde. Ce risque, il existe, on sait que tous les médicaments réduisent ce risque, mais il n'est pas annulé complètement. Et donc il existe un risque résiduel qui est en partie lié aux facteurs de risque traditionnels, le tabagisme en premier. La persistance d'un tabagisme augmente le risque cardiovasculaire après un infarctus du myocarde, et puis après les risques lipidiques en particulier. On va faire un focus sur le LDL cholestérol, on a des cibles thérapeutiques actuellement post-infarctus du myocarde 0,55 voire 0,40 grammes par litre de LDL cholestérol chez les récidivistes, et donc utiliser des statines, des étimibes, des inhibiteurs de PCSK9 pour baisser ce risque lié au LDL cholestérol. Mais on sait qu'on a des facteurs lipidiques entre guillemets émergents, même s'ils sont vieux, l'hypertriglycéridémie. Et l'hypertriglycéridémie est associée à un surrisque d'infarctus du myocarde, en particulier quand on est au-delà de 1,5 g par litre. Alors comment réduire ce risque lié à l'hypertriglycéridémie? On a des pistes actuellement, en particulier avec un médicament qui est l'icosapent éthyle, un ester d'icosapent, un EPA, un oméga 3 pur, hautement purifié, à forte dose, 4 g par jour, qui semble donc réduire dans une étude contre placebo les événements cardiovasculaires post-infarctus du myocarde, façon environ 25%, façon importante, chez les patients qui ont fait un infarctus du myocarde et qui gardent des triglycérides entre 1,5 et 5 g par litre. On a bien sûr en premier les règles gynédiétiques pour réduire les triglycérides, la diminution de la consommation de gras, de sucre et d'alcool bien sûr. Donc une des pistes qu'on a pour baisser les triglycérides, c'est principalement l'ester d'icosapent, cet EPA pur à forte dose, parce que les études actuellement avec les fibrates sont plutôt négatives en termes de réduction du risque cardiovasculaire. Et une dernière étude utilisant un puissant PPAR alpha qui s'appelle le pémafibrate est négative, publication il y a quelques semaines, montrant que dans le post-infarctus du myocarde, il n'y avait pas de bénéfice à donner ce puissant fibrate pour réduire le risque cardiovasculaire.